Madame, monsieur, bonsoir. Hier soir, aux alentours de 2 heures du matin, les bureaux de nos confrères de DNews ont été victimes d'un incendie criminel. Si les premières pistes laissaient présager un accident, les autorités compétentes viennent de nous confirmer que des traces de sabotage ont été retrouvées, empêchant les pompiers d'intervenir à temps. L'inspecteur McFarton, en charge de l'enquête, nous informe que les premiers soupçons sont portés vers des groupuscules terroristes d'ultra-gauche. Aucune revendication de leur part n'a été reportée jusqu'à présent, mais nous vous tiendrons informés des avancées de l'enquête. Toute la rédaction d'Idios TV condamne fermement cette violation intolérable des libertés de la presse et offre tout son soutien à la rédaction de DNews. Du coup, c'est pour ça que tu t'es retrouvé là ? À cause d'un gars qui t'a pistonné trop vite ? Tu sautes un peu les étapes, là. Ça, c'était le début. Une fois les sympathisants de Karl mis de côté, Victor a commencé à vouloir des résultats. Rien de plus normal, en principe. Mais, au sein d'Ilios, rien n'est jamais vraiment normal. Ethan, tu peux venir s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a encore ? D'après les derniers tests, les ratios ne sont pas concluants. Comment ça, pas concluant ? Fais voir. Attends. Comment ça, le rapport de synthétisation est de 0,85 ? Les calculs donnaient plutôt 1,23. Explique-moi cette perte. Nos chercheurs travaillent dessus. Mais un dispositif si petit ne permet pas de conserver une efficience maximale. Débrouillez-vous pour arranger ça. Ethan, je peux te parler une seconde ? Oui, une seconde. Je veux des nouveaux tests pour demain. Et des explications sur cette perte. Ça va, tu tiens le coup ? Oui, c'est quelques petits imprévus, mais le projet devrait être prêt bientôt. Je ne veux pas d'un produit prêt bientôt. Il me faut des résultats au plus tôt, Ethan. Ça fait déjà 8 ans que je te laisse avancer sur le projet sans aucun retour concret. Le comité de direction a besoin de démontrer la puissance d'Ilios France cette année. Je sais, Victor, mais révolutionner le monde ne se fait pas en un jour. Nous sommes en sous-effectif chronique depuis les burn-out de Kylian et Farah, et les équipes fatiguent. Je me fous des méthodes employées, Ethan. Il faut à tout prix que le prototype de la pompe alimentaire soit présenté avant l'année 2045 sous peine de faire sauter le service. Bien, monsieur. Ce sera fait. Sarah, prévenez les équipes, il nous faut un rendu pendant 3 mois. Sinon, le service saute. Pardon ? Tu m'as bien compris, Sarah. On reprend tous les plannings et on accélère le processus. Il faut que le projet aboutisse dans 3 mois. Il n'y aura pas de concession. Et le plus fou, c'est qu'on l'a fait. Ça nous a coûté plusieurs nuits blanches, mais on a perfectionné la pompe alimentaire en 3 mois. Attends, c'est toi qui nous as fait installer cette merde ? Cette merde, comme tu dis, sauver plus de gens dans le monde que la plupart des grandes inventions de ces 4 derniers siècles. Comment ça ? Nous rendre dépendants à une machine qui nous nourrit ? Tu appelles ça sauver des gens ? Tu dis ça parce que t'as pas connu le monde d'avant. On arrivait à peine à nourrir tout le monde. Des pays entiers qui se retrouvaient dans des états de famine, qui causaient des millions de morts. On a pu supprimer la plupart des élevages et des champs pour pouvoir donner un toit à tout le monde. C'est sans doute la plus grande découverte de ce millénaire. Mais toi, t'appelles ça une merde ? Des millions de morts ? Je pensais pas que ça faisait autant de dégâts. Je me rendais pas compte de l'impact que ça avait pu avoir. Je dis pas que la pompe alimentaire est parfaite, bien sûr. Et je peux comprendre les personnes qui ont voulu conserver une alimentation traditionnelle. Mais si on veut être juste, il faut la comparer au système qu'elle a remplacé. Et du coup, les problèmes sont révélés quand ? Ah, Ethan. On peut dire que tu as fait fort avec cette présentation. C'est tout naturel, Victor. Je vous dois le plus gros de cette trouvaille. Ne sois pas modeste. Cette trouvaille, c'est avant tout la tienne. Ilios n'a fait que t'aider à la développer. Bien, je vais te présenter quelqu'un. Ethan, je te présente Monsieur Eckfirst, président d'Ilios France. Ah, le fameux Ethan. J'ai énormément entendu parler de vous, vous savez. Victor m'a fait part de vos trouvailles depuis votre arrivée. Toutes mes félicitations. Ilios a besoin de gens comme vous. Monsieur le Président, c'est un honneur. Allons, allons, trêve de courtoisie. Dites voir, mon petit, suivez-moi.
Grâce à votre travail et une fois la production lancée, je pense que Helios France va devenir le siège social de Helios. J'ai un poste pour vous, un poste à la mesure de votre talent. Figurez-vous que nous avons gagné un appel à projet avec le consortium des armées unies de l'Alliance occidentale, pour la création d'un nouveau modèle dans la gamme Elpios. Le consortium des armées? Quel est le rapport avec les Elpios? Ils sont pas là pour assister les civils? Très exactement. La gamme Elpios à votre service chez vous à chaque instant. Suite à certains problèmes en Europe de l'Est, le consortium a jugé préférable que les habitants, à commencer par nos utilisateurs premium, puissent se sentir protégés chez eux comme en dehors de chez eux. Cela fait plusieurs années que nous essayons de travailler dessus sans réel succès. Jusqu'à présent, les autres corporations nous paraient la route, soulignant que les technologies militaires se devaient d'être développées dans le laboratoire du consortium, ou au minimum que ces derniers en conservent le brevet. Qu'est-ce qu'ils ont fait changer d'avis dans ce cas? Votre découverte, Ethan. Ils se rendent bien compte que sur un projet de cette envergure, seule la société Helios peut s'occuper d'un tel projet humaniste sans risquer de créer une milice. Écoutez, Ethan, vous êtes l'homme de la situation. Votre génie créatif, votre savoir-faire, votre connaissance d'Helios et votre investissement dans l'entreprise ne font plus aucun doute. Nous pouvons vous offrir des parts de la société si vous l'acceptez. Sans compter un accès total et complet à nos gammes de produits, avantages, assurances, prêts. Ainsi qu'une augmentation de salaire conséquente, bien sûr. Écoutez, je veux bien, mais concernant Victor? Victor est un de nos meilleurs éléments. Il serait stupide de garder 2 scientifiques aussi brillants à des postes aussi proches. Nous devons bien garder un pôle recherche et développement si nous voulons vivre, non? Et concernant la pompe? La filiale de production, la com et le marketing vont s'en occuper. J'imagine bien à quel point ce projet vous tient à cœur. Mais c'est au pôle recherche et développement de présenter une telle avancée pour le monde, Ethan. Après tout, la pompe est maintenant techniquement aboutie, grâce à votre contribution. Le travail de vos anciens collègues suffira largement à assurer sa distribution. Il reste quand même quelques ajustements à faire, même si je ne doute pas de la compétence de mon service. Je suis obligé d'accepter? L'offre que je vous ai faite n'est pas assez alléchante à votre goût? Pensez à toutes ces nouvelles découvertes, à toutes ces nouvelles technologies. Je comprends bien, vous savez, mais je dois mon intégration dans la boîte à Victor. Je voudrais pas qu'il prenne mon départ comme une trahison, ou qu'il pense que je n'ai pas envie de travailler avec lui. Mon cher Ethan, votre service n'est qu'un de la multitude de branches qui existent chez Helios. Mais si vous voulez que d'autres membres de votre équipe vous suivent, je suis prêt à accepter votre requête tant qu'elle n'est pas abusive. Sarah peut venir avec moi? Nous avons tous besoin d'un bras droit. Vous n'aurez à vous occuper de rien, je me charge de prévenir votre ancienne équipe, de faire rapatrier vos affaires, votre nouveau laboratoire sera prêt dans quelques semaines. Profitez-en pour prendre des vacances. Je vous veux en pleine forme pour votre retour. Très bien. Merci, monsieur. Et malgré cette nouvelle promotion, t'as pas pu être protégé? Au contraire. C'est cette promotion qui m'a condamné.